C'est important de mentionner que l'aide médicale à mourir en démence par directive médicale anticipée, c'est pas un soin, selon moi. C'est pas un traitement souhaitable, puis on devrait pas en arriver là. D'abord, le fait d'inclure dans les directives médicales anticipées l'aide médicale à mourir, c'est un leurre par rapport à l'autonomie. Comme on a parlé, l'important, c'est de, oui, guider la décision par les directives médicales anticipées, mais pas de remplacer complètement l'autonomie. Puis pour moi, l'aide médicale à mourir, c'est pas le genre de geste médical qui peut être fait par consentement substitué. Ça doit vraiment être une décision autonome, puis à ce moment-là, par directive médicale anticipée, il n'y a pas d'autonomie possible, ou l'autonomie n'est plus là. Aussi, souvent, les gens ont peur d'une déchéance ou de perdre leurs moyens. Puis cette peur-là amène justement au désir de mourir. Les gens disent j'aime mieux être mort que d'avoir des soins de mauvaise qualité, de piètre qualité. C'est sûr que je les comprends avec tout ce qu'on a entendu durant la pandémie, avec les CHSLD. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées qui sont assez horribles. Puis ça prouve encore là qu'il faut améliorer nos soins gériatriques au Québec et les soins psychogériatriques. C'est-à-dire d'avoir à la fois une approche qui est plus adaptée à la personne âgée, à la personne qui a une démence pour traiter les symptômes psychologiques et comportementaux, et une approche intégrée avec plusieurs professionnels, c'est-à-dire ergothérapeutes, physiothérapeutes, psychoéducateurs, psychoéducatrices et préposés aux bénéficiaires, infirmières, médecins, gériatres. Donc, toute cette équipe-là doit être bien financée pour vraiment aider ces gens-là. Donc, ça, c'est le vrai soin gériatrique, le vrai soin dont on a besoin en démence et pas l'aide médicale à mourir.